Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui à l'image mes Camponotus atriceps. C'était le dernier choix que je vous avais proposé justement dans la sélection de 3 espèces, et les autres espèces étaient certainement plus appréciées que celle-ci je pense. Mais comme vous le voyez, on a un peu de boulot. L'eau a totalement jauni à cause certainement des éléments que ces petites fourmis ont collés au coton. Bon, ce n'est pas bien grave, mais il y a un gros clean à faire sur cette petite aire de chasse, on va dire, justement, et ces tubes. C'est assez rapide, figurez-vous, parce que j'ai tout simplement enlevé le tube de gauche pour le remplacer par un tube propre. Je vous ai mis d'ailleurs, je vais vous remettre le lien ici de mon petit tuto pour faire justement un tube. C'est pas spécialement difficile, mais c'est un bon petit rappel. Comme vous le voyez, bien sûr, il y a beaucoup d'activités parce que j'ai enlevé justement leur mangeoire ainsi que l'abreuvoir. L'abreuvoir n'était pas totalement vide, mais on s'y rapprochait. Il était temps de mettre de l'eau fraîche. Comme vous le voyez, la population a vraiment bien grandi. C'est-à-dire que le 5 février de cette année, je recevais une petite fondation avec 5 ouvrières. Lors de l'enregistrement de la vidéo, elles étaient 8, mais elles sont arrivées à 5. Maintenant, elles sont plus de 50. Je les ai comptées, elles sont 57 exactement, mais bon, on va s'arrêter tout simplement à plus de 50, ça sera très bien. J'ai pensé à faire un petit test qui pourrait vous satisfaire en vidéo, c'est donc le colorant alimentaire. Sauf que, en général, lorsque je dépose du sirop et du colorant, ou même tout simplement leur mangeoire avec leur nourriture habituelle ou leur petit mix de mélange sucré, elles sont réellement sur le bord, partout. Il n'y a plus de place du tout. Et là, ce n'était pas le cas. Donc je me suis dit, oui, il y a certainement un problème avec ces mélanges que je ne m'aperçois pas, mais qu'elles sentent, et donc je l'ai remplacé. Je l'ai nettoyé instantanément, et j'ai mis un mélange plus commun. Et figurez-vous que c'est la même chose. Toujours pas d'affolement pour la nourriture. Alors, est-ce que je me dis le changement dans l'aire de chasse, le petit clean, etc. les a un peu secoués et par la même occasion, du coup, effrayés? C'est une possibilité. La seconde possibilité, c'est tout simplement qu'elles n'ont pas besoin de liquide en ce moment, qu'elles ont déjà ce qu'il leur faut en termes de réserve et de quantité, et que par conséquent, vous le voyez à l'image, elles remplissent immédiatement leur gamelle de grains. Alors, deux possibilités. Soit ça génère trop d'humidité et ça ne leur plaît pas, parce qu'au final vous allez le voir et vous l'avez certainement déjà vu, elles ne sont pas super fans de la haute humidité, Elles vivent d'ailleurs dans un tube sec, où elles gèrent elles-mêmes leur humidité nécessaire, c'est assez dingue. Et donc par conséquent, là vous le voyez, certaines ouvrières ne perdent pas de temps, les images sont pas très nettes parce que c'est assez sale, vous le voyez, et au final ce qui se passe c'est qu'elles remplissent celle-ci. Je ne perds pas de temps, je prends directement la mangeoire, je vide celle-ci, quelques ouvrières se sont nourries, bon, c'est qu'il ne leur faut rien de plus en termes de liquide. Bref. Mais par contre, en termes de protéines, est-ce que ces petites dames justement en veulent? Et là je sais déjà d'avance que oui elles vont consommer, c'est sûr et certain. Après 1 seconde et demie, vous le voyez, première ouvrière sur le lieu, 1 seconde ensuite. L'info va être remontée, bon, je pense qu'en termes d'odeur également, elles sentent qu'il y a quelque chose de plus, elles savent que lorsque je déplace et que j'ouvre justement leur aire de chasse, c'est soit pour apporter de la nourriture, soit pour nettoyer. Donc bon, ça aussi je pense qu'elles le notent et elles l'enregistrent, ça paraît bête mais c'est une certitude. Comme vous le voyez quelques secondes plus tard, forcément, quelques ouvrières viennent voir ce qui s'y passe, d'autres ne perdent pas de temps et posent les mandibules pour absorber un maximum de liquide à l'intérieur de cette blatte. Comme je le disais dans la vidéo précédente, c'est pas spécialement ce qu'il y a de plus ragoûtant, mais pour elles, c'est un apport assez conséquent. J'ai d'ailleurs reçu un commentaire sur Facebook parce que je n'avais plus la grille justement devant moi, et c'est vrai que les blattes sont au top du top en termes de nutrition. C'est-à-dire que, en termes d'apport protéiné, c'est quand même 25%, enfin c'est assez conséquent. Alors vous remarquerez ici, je coupe la blatte, mais sur la longueur. Pour quelle raison? Tout simplement parce que je ne vais pas leur donner une blatte entière, sachant qu'elles sont énormes ici. Il risquerait justement d'y avoir du gâchis, et sur la longueur, tout simplement pour qu'elles aient, c'est bête à dire, mais toutes les strates un peu corporelles de la blatte, c'est-à-dire les parties plus riches, que ce soit vers la tête, le corps, etc., qui auront moins justement de gras, on va dire, entre guillemets, ou de parties moins nobles, comme on peut le voir dans l'abdomen, ainsi que les résidus, et ce genre de choses. Enfin bref, vous avez compris l'idée, c'est tout simplement pour ça que je la sépare de cette façon. La deuxième partie est partie chez mes crématogasters, parce qu'elles mangent quoi qu'il arrive. Franchement, vous pouvez les rassasier, je pense que c'est impossible de les rassasier totalement, c'est complètement dingue. Mais bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Là vous l'avez vu, sur le temps que je vous parle, 30-40 secondes, regardez le nombre d'ouvrières sur la blatte.
bah oui, c'est vrai que ça progresse vite. Et je me doute que dans les conditions où elles vivent en nature, qui est donc un peu la forêt amazonienne notamment, on en trouve, hein, elles doivent se reproduire très rapidement pour survivre. C'est je pense une caractéristique assez importante chez elles. Et c'est donc pour cela que le développement est complètement dingue. Ici, en termes de développement, à comparer avec une Camponotus nicobarensis qui aurait déjà 5 ouvrières, franchement, je pense que la Camponotus atriceps n'est, je vais pas dire devant ou derrière, mais franchement, c'est assez similaire. Hein. Ça bombarde à une vitesse, c'est incroyable. Moi, de mon avis personnel, je dirais même que ça va plus vite encore. Mais bon, on va pas. Faudrait comparer avec beaucoup plus de rennes et avec des conditions idéales similaires, etc. Bref, ce ne sont pas du tout les mêmes habitats en soi. Mais franchement, c'est une très belle surprise cette espèce. Bon, vous le voyez, il y a des ouvrières qui avaient eu le temps de consommer du liquide. Je pense au final, avec un peu de réflexion, que le liquide coloré, enfin le colorant alimentaire ou autre, n'avait pas d'impact. Hein. C'est juste qu'elles n'avaient pas besoin de manger de sucre, enfin de consommer, je vais dire, différents liquides sucrés. Donc voilà, c'est tout. Je les ai nourries récemment 3 fois de suite avec différents liquides et elles ont à chaque fois rempli la mangeoire. Enfin du moins elles s'étaient mises tout autour pour absorber le liquide. Donc je pense juste que voilà, il leur fallait autre chose en ce moment, comme de la protéine notamment. Franchement, c'est une superbe espèce. Hein. C'est vrai que c'est une espèce un peu méconnue en élevage, mais je vous avoue qu'elles sont incroyables. Et certains me disaient, moi j'ai vu des colorations totalement différentes. Et bien oui, dans la première vidéo, je vous en parlais justement. C'est une espèce qui a vraiment une large variation de coloration. C'est-à-dire que vous pourriez trouver des Camponotus atriceps beaucoup plus foncés que celle-ci. Moi j'ai de la chance, j'ai eu un pattern, on va l'appeler comme ça, qui est très clair. C'est-à-dire que pour le coup, elles sont un peu de style crème, avec quelques nuances, et donc une partie plus sombre, comme vous le voyez sur le thorax et la tête. Et je trouve ça hyper stylé. En termes de comparaison, elles me font penser un peu aux Tapinoma melanocephalum, qui ont un peu ce même système. Elles sont très claires à la pointe du gastre, et quand vous remontez vers la tête, ça devient de plus en plus foncé. C'est assez marrant. Sauf que celles-ci font bien plus... Enfin, elles sont bien plus grandes, tout simplement, en termes de taille. Et ne sont pas invasives non plus. Ça c'est un point important. Enfin voilà, c'était juste pour vous faire une petite review tout de même sur cette espèce parce qu'il y a des gens qui souhaitaient la voir et franchement j'en suis très satisfait. C'est une très jolie espèce que je vous conseillerais d'adopter si vous en avez l'occasion et les moyens. Et franchement, elle est assez similaire à toutes les autres Camponotus, sauf que je la remarque, elle devient très agressive assez rapidement, très territoriale et je me doute que lorsqu'elles seront plus nombreuses, ce sera encore pire. Enfin bref, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo l'équipe, on se dit à bientôt, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.